Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Kiosque de ce mercredi 26 février 2026. Alors, un seul sujet domine l'actualité ce matin, c'est la mort de Willy Ngoma, le porte-parole militaire de la FC 23. Et ce matin, avec nos invités, nous abordons cet aspect. Qui a tué Willy Ngoma, qui a porté l'Estogade? Quelle est la suite de la diplomatie, des démarches diplomatiques autour de cette mort de Willy Ngoma? Willy Ngoma qui a été tué dans une frappe des drones. Nous allons nous interroger sur la suite de la diplomatie. Qui a tué Willy Ngoma, comme je disais tout à l'heure, avec nos invités. Et si le temps nous permet, nous parlerons également de cette mise au point de Monseigneur Donatien Chollet. L'Église catholique a balayé de revers la main les allégations concernant son refus de condamner publiquement le Rwanda et son appui à l'AFC 123. Est-ce que Monseigneur Donatien Chollet a dit vrai? La réponse est avec nos invités, si le temps nous les permet. Nous recevons pour vous ce matin, Madame, Monsieur Mara Babola, Nathan Kianza et Isaac Ngwenza. Avec eux, Madame, Monsieur, vous aurez des analyses sur ces sujets qui dominent l'actualité ce matin. Merci de nous rester fidèles. Mara Babola, bonjour. Bonjour Madame, une précision de taille, c'est Mara Bobola. Ah, Bobola. Donc voilà, vous avez Bobola. massacré mon nom. Ah, Bobola comme les... Non, non, pas Bobola, Bobola. Bobola. Voilà. C'est différent comme, de la pauvreté. Hein? Non, non, c'est pas c'est lui de la pauvreté, Madame. Donc, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je salue mon co-débatteur. Je salue le peuple congolais. Là où ils sont de partout, ils sont en train de nous suivre. Je salue également les combattants et les cadres, les hauts cadres de notre parti politique IDPS. Je voulais également adresser un message au président de la République, si vous permettez. C'est concernant le travail qui est APLC, cette agence que le chef de l'État avait créée pour la lutte contre la corruption. Mais les informations qui nous ont parvenues, c'est que c'est une agence qui ne lutte pas vraiment contre la corruption au regard de leur manière de faire le travail. Là-bas, quand vous venez avec un dossier et que vous essayez de dénoncer avec des preuves sur le détournement, sur les tentatives de corruption, cette agence solliciterait notamment les DG ou alors ce mandateur public qui est accusé, qui les contactent, ensuite ils font des négociations et ça crée un problème, ce qui a causé même le départ ou la suspension, pardon, du numéro 1 de cette agence. Et aujourd'hui, il y a le numéro 2 qui ont des conflits avec le numéro 3 de cette agence. Une question que moi je demande au chef de l'État. Vous avez créé cette agence pour favoriser la corruption ou c'est pour lutter contre la corruption? Aujourd'hui, le Congo se retrouve, je ne sais pas moi, sur la liste de pays les plus corrompus du monde et d'Afrique. Quand nous avons des agences comme ça, madame, c'est pour lutter contre la corruption. Mais si ces agences sont créées et que ces agences constituent également un problème pour la corruption, ça devient un problème. C'est comme ça. Je voulais demander au chef de l'État s'il y a moyen de mener aussi des enquêtes, d'envoyer les gens, parce que ce que cette agence est en train de faire, je crois que cela va à la contre de la vision du chef de l'État. Merci, M. Bobola. Isaac Ngwenza, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à tous les téléspectateurs qui regardent le kiosque en ce moment. Je salue aussi particulièrement mon collaborateur Mara Bobola, c'est ça. Merci. Je ne veux pas massacrer votre nom. Et je voudrais aussi attirer l'attention des autorités sur la façon dont la chose publique est gérée dans notre pays. Vous savez, depuis hier, j'ai reçu des appels venant de nos frères qui habitent Mongafula. Là où on est en train de construire ce rocade, hein, la route qui devient... Rocade, plutôt là. En fait, qu'est-ce qui se passe là-bas? La population s'est plaint du fait que les exécutants de cette route sont en train de dévier l'itinéraire prévu. C'est-à-dire, là où la route devait passer, il y a la population
En principe, les maisons qui devaient se rencontrer ou devaient passer la route, on devait détruire ces maisons et on indemnise la famille. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je parlerai en conditionnel parce que demain, je vais descendre sur les lieux et mener une enquête sérieuse que je viendrai passer ici voilà, à l'information. Vous êtes directrice du programme, directrice des infos, pour que l'État ait une idée claire sur ça. Mais le problème, c'est quoi? Au lieu, par exemple, que la route prenne gauche, on dévie l'itinéraire. Ça prend droite. Pourquoi? Parce que là, ils ont déjà eu l'argent, entre guillemets. Ils auraient déjà perçu l'argent pour indemniser les gens, mais on a détourné. Et on prend une autre direction. Et la direction qu'ils ont prise là, il n'y a pas la population là-bas. Ça passe par la concession kimbaguiste jusqu'à la fin là. Je pense, j'attire l'attention des autorités qu'on descende sur les lieux parce que moi je vais descendre demain pour réaliser un reportage, une enquête sérieuse et éclairer l'opinion sur la plainte des populations là-bas. Parce que quand on érige cette route, c'est pour que la population puisse se retrouver. Mais pour le moment, la population se plaint parce qu'on voit la route être déviée. Donc c'est ce que je voulais dire le matin. Et puis bon, si les gens continuent à faire des choses comme ça, à se lancer dans la corruption, moi ça me fait mal. Je l'ai toujours dit, moi je suis un analyste indépendant. Je suis ni de l'opposition ni du pouvoir. Mais moi ce qui me choque, quand je vois les marches que nous avons faites avant que l'UDPS arrive au pouvoir, nous marchions contre la dictature, nous marchions contre la mauvaise gouvernance. Les choses doivent changer et tout là. Mais depuis que l'UDPS est au pouvoir, 8e année, c'est encore pire. C'est choquant, madame. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui, même mon frère qui est de l'UDPS qui est devant moi, qu'il puisse attirer l'attention du chef de l'État sur un quelconque problème de corruption. C'est très grave, madame. Moi, à la place de l'UDPS, si j'étais au pouvoir, par exemple si j'étais Félix Tshisekedi, j'accède au pouvoir, vous trouvez déjà un régime, le régime précédent, était réputé des régimes de médiocres. Mosengo, avant de partir, il a dit il est temps pour que cette classe politique des médiocres dégage. Malheureusement, ces médiocres de l'AFC ne sont pas tous partis. Ils ont seulement changé de côté de l'AFC à l'UDPS et à l'Union Sacrée. C'est-à-dire, il y a plusieurs oranges pourries qui continuent à travailler avec les bonnes oranges, entre guillemets, qui pouvaient venir de l'UDPS. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, à la place du président Félix Tshisekedi, le jour où j'avais entendu pour la toute première fois dans mon régime le concept de détournement, la frappe ou la répression que cette personne allait avoir, ça devait donner la peur à tout le monde jusqu'à la fin du temps là. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Le président Félix Tshisekedi au pouvoir, même pas 6 mois, on apprend à la présidence détournement de 15 millions par son directeur de cabinet. 15 millions de dollars. Quand Kamer était là. Le jour où le chef de l'État avait déclaré non, c'est une pratique que nous avons trouvée à la présidence. Non, ce n'était pas un détournement, c'est une pratique qu'on a trouvée à la présidence. Il s'agissait d'une rétrocommission. C'est là que tout est parti. Maintenant, on sait qu'on peut voler, il n'y a pas de ça. C'est un peu ça. En Chine, il y a quelques mois, on accuse un directeur de la Banque centrale de détournement de 150 millions de dollars. Exécuté en public, tué en public. Moi, je pense que si le premier détourneur de deniers publics ici était tué en public, personne n'allait voler. Merci, Zach Ngouinza. On attend les résultats de vos enquêtes. Hein, oui, demain, je descends sur par rapport à Rocade. Merci. Ouais. Alors, venons à notre premier sujet, dans l'attente de Nathan Kianza, qui va nous rejoindre dans ce plateau des kiosques. Alors, Mara Bobola, Willy Ngoma n'est plus. A été tué par des frappes de drones. Coup dur hein, pour les groupes armés FC 23. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Parce qu'on a vu des gens sabrés après la nouvelle de cette mort. Merci madame. Je crois que ce qu'on appelle une agression, une rébellion contre un pays indépendant, contre une nation souveraine, constitue une violation grave, notamment de ce qu'on appelle la charte de l'ONU, de ses articles 2, alinéa 4, qui rappelle aux nations le principe sur le respect des droits humanitaires, mais surtout de l'intégrité territoriale,
de chaque pays, mais aussi ou également de la souveraineté, notamment de chaque pays. Nous avons ce qu'on appelle les recours à la force de ce qu'on appelle le Rwanda, qui intervient en violation notamment des principes, comme je venais de dire, de l'intangibilité des frontières de la République démocratique du Congo. Ça fait plusieurs années que le Rwanda envoie ses troupes sur les sols congolais. Ceci étant notamment étant une réalité après les enquêtes menées par les experts de l'ONU qui ont certifié qu'il s'agissait réellement de troupes rwandaises via les M23 et l'AFC qui sont sur le sol congolais. De deux, vous avez la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu, où on retrouvait des minerais stratégiques. On retrouvait des matières premières qu'on appelle les matières premières critiques. Aujourd'hui, les études menées pour la croissance économique des États puissants ou alors de grandes nations sur le plan militaire et économique ont compris ont réalisé que celui qui contrôle la zone minière du Nord Kivu, du Grand Kivu, contrôle également la montée à puissance militaire, technologique et économique, voire même l'économie numérique de certains pays puissants. Willy Ngoma, sa vie n'est pas au-delà de la vie des Congolais qui sont tombés depuis qu'il y a eu invasion du Rwanda sur le sol congolais. Alors, moi je suis un chrétien, je ne peux pas célébrer la mort d'une âme qui est perdue. Mais tout en restant compatriote, et lorsque je compare les interventions militaires du Rwanda à travers les M23 sur le sol congolais, pour moi je pense que notre armée congolaise est en train de monter à puissance. Et cette montée à puissance nous renvoie aujourd'hui de constater aussi que la mort n'existait pas seulement du côté où ne devait pas être enregistré seulement du côté des FARDC, mais devait aussi être enregistré du côté aussi de ceux qui viennent attaquer pour violer la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. C'est-à-dire quoi? À travers cette guerre, à travers cette attaque, c'est seulement du côté FARDC que du côté congolais. Qu'il y a des morts de l'autre côté, non, et que Willy Ngoma a été une première victime de cette agression, comment? De l'autre côté, c'est ce que vous voulez dire? Mais ce que je dis, c'est-à-dire que les prétextes que le Rwanda donnait, lisez même les communiqués de l'AFC, vous allez comprendre qu'ils étaient comme des immortels. Ils étaient comme des immortels. Là-bas, ils ne mourraient pas. Selon eux, ils étaient des immortels. Mais aujourd'hui, je suis étonné que le porte-parole de l'AFC M23 serait aussi mort. Ou il est mort, confirmons il est mort. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous avons perdu madame la ville de Goma, vous savez combien des officiers congolais qui étaient tombés? On parle plus de cinquantaine des officiers des FARDC. Et l'AFC, il ne meurt jamais. C'est ce que j'ai dit. Lisez les communiqués de l'AFC. Vous allez comprendre qu'ils remettent en cause toujours leur immortalité. Mais aujourd'hui, on enregistre quand même la mort de certains pionniers de ces mouvements rebelles. Et donc j'étais en train de dire que l'agression dans un pays, lorsque vous venez, vous êtes dans une agression, mais il faut vous attendre à enregistrer aussi des morts et des pertes de vies humaines. La présence de Willy Ngoma dans des mines ou alors dans les territoires de Massissi vers Rubaya serait justifié à quoi? Serait justifié à quoi? Si ce n'était pas la recherche, notamment des matières premières. Et je vis notre officier qui a reçu une grade ou un grade, pardon, de colonel Foul, celui qui avait initié cette frappe à travers des drones. C'est-à-dire que les FARDC sont en train aussi de monter à puissance. Et aujourd'hui, avant de citer, je crois que ceci doit servir de leçon pour ces Congolais, comme moi je l'ai toujours dit, ces Congolais inutiles qui penseront que laver ou légitimer l'hégémonie rwandaise sur le Congo serait quelque chose d'utilité.
depuis l'avènement de l'AFDEL, RCD Goma, CNDP, M23 2009, vous allez toujours constater que c'est toujours les Congolais qui meurent, madame. C'est toujours les Congolais. C'est les Rwandais qui viennent dans les mouvements créés par les M23 pour créer la déstabilisation des institutions, mais piller aussi nos matières premières. Ces Rwandais ne meurent jamais. Ils ne meurent jamais. Vous avez Nyarugabu qui a commencé avec Mouzé. Il est venu au CNDP. Il est allé au M23 2009. Au M23 2013-2012. Aujourd'hui, il est avec l'AFCM 23. Quand je parle des principes de l'immortalité, c'est à ce niveau-là. Merci. Je vais revenir à et de deux, je crois que ceci a servi de leçon à Nanga. L'autre là qui était parti, comment il s'appelle, monsieur Magloire Paluku, il est décédé, c'est un Congolais. Et vous verrez qu'à la tête de tous ces mouvements, on constate toujours, à chaque fois qu'il y a une conquête d'un territoire, d'une province, M. Kagame prend toujours des Rwandais, il est placé à la tête de l'administration. Mais ces Congolais qui sont là, ça doit servir de leçon. C'est-à-dire, on ne peut jamais trahir une nation. Tout celui qui trahit la nation, il doit payer le prix. Merci. Je vais revenir avec vous sur ces points que vous avez soulevés. Merci, madame. Alors, Isaac Ngwenza, c'est un coup dur pour le mouvement FCM23, la mort de Willy Ngoma. Willy Ngoma qui était le porte-parole militaire de ce mouvement. Ça affaiblit aussi le mouvement. Quelle est votre analyse? Bon, moi, mon analyse est spirituelle. Je suis vraiment désolé de parler ainsi. Spirituelle dans quel sens? Il y a un mois, j'avais un message que je dis venant de Dieu. J'ai livré ça ici, 48 minutes. Et comme ce message, Dieu me l'a demandé de l'adresser à tous les pays qui sont impliqués dans les conflits armés. C'est-à-dire les États-Unis, l'Ouganda et l'anglais, et le Rwanda. Je prêchais ça ici en anglais. Et le titre de ce message, c'était « These M23 you see today, you will see them no more forever ». C'est-à-dire, ces M23 que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. J'ai été inspiré de voir, vous savez, les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils ont souffert, ils ont pleuré. Ils ont demandé la délivrance. Il n'y avait aucune nation pour les sauver. Et qu'est-ce que Dieu a dit dans Exode 3? J'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis descendu moi-même pour les délivrer. Mais Dieu descendant lui-même, on n'a pas vu Dieu. On a vu Moïse, que Dieu a appelé pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et j'ai dit, j'arrive, j'ai dit dans mon message, de la même manière qu'en Égypte, Dieu avait suscité Moïse. Un homme, pas un groupe de gens. Quand Dieu veut agir, il a ses méthodes d'agir. Un seul homme. Et Dieu lui a donné une seule arme, pas deux. L'arme que Dieu a donnée à Moïse pour sortir Israël de l'Égypte, c'était un simple bâton. En regardant comme ça, on pouvait trouver Moïse comme un fou. Et j'ai fait le parallélisme aujourd'hui. On avait cette guerre ici depuis Kabila. Jamais on a vu pendant le régime de Kabila qu'il déclare trop, c'est trop, cette guerre doit s'arrêter. Moi, j'ai toujours dit, s'il y a un seul point que j'appuie le président Félix Tshisekedi sur le point de la guerre de l'Est, je l'ai vu arriver au pouvoir en 2019, au mois de janvier, il prête serment. On arrive au mois de juin, il effectue son voyage à l'Est pour remercier les électeurs. Tshisekedi arrive à Beni, il déclare, trop c'est trop. Cette guerre à l'Est doit s'arrêter, même s'il faut laisser ma peau. Pour que la paix revienne, je le ferai. Il a déclaré ça comme ça. 2 ans après, il se rend compte qu'avec l'accord qu'il a signé avec l'AFC, il n'arrivait pas à prendre certaines décisions. Il a consulté le peuple, il a brisé cet accord. Tshisekedi, le jour où il avait décrété état de siège, on trouve maintenant les gens qui ont placé la guerre là-bas. Ah non, ces messieurs ne blaguent pas. Ils veulent vraiment mettre fin à cette guerre. L'M23 est revenu, on a jusqu'aujourd'hui. Et je dis ceci, quand Tshisekedi a accédé au pouvoir, qu'est-ce qu'il pouvait nous rassurer avec quoi pour mettre fin à la guerre? Quand il y a la guerre, il faut une armée. Et l'armée que nous avons, c'est l'armée que Kagame et Kabila avaient érigée. Les FARDC ici. Avec tous les Rwandais qui étaient venus en 1997 avec l'FDL. Les Burundais sont rentrés, les Ougandais sont rentrés, les Rwandais ne sont jamais rentrés à Kigali. Ils ont quitté Kinshasa, Kitona, Goma. Goma, il se transforme en RC de Goma.
On signe les accords de Sun City, on prend tous ces militaires, on les déverse dans les FARDC, et eux, ils sont toujours à l'Est. Vous avez déjà vu dans une armée un militaire qu'on mute à l'Ouest et il refuse d'y aller. Maintenant, l'arme que Dieu a donnée à Tshisekedi, j'ai dit dans mon message, c'est Donald Trump. Que les gens disent comme ils peuvent dire, ah non, les Américains vont nous rouler et tout ça. Moi, je l'ai toujours dit, je crois, il n'y a que Dieu, qui n'a ni début, ni fin. Tout ce qui a un début a aussi une fin. Même la guerre d'Angola, ça fait plus de 20 ans. Quand on était dans les 12e année, 13e, les gens se disaient aussi là comment. Un jour, on a vu sa vie. C'est-à-dire quoi, Isaac? C'est-à-dire que la mort de Willy Ngoma, j'avais dit dans mon message, j'ai cité leur nom. Répentez-vous ou vous mourrez. J'ai même dit, vous mourrez. J'ai dit, c'est vous mourrez. Comme on a tué Paloukou, vous mourrez. Ils vont tous périr. Si quelqu'un se répand, on est encore temps, il peut changer. Que ce soit Kagame, je le dis. S'il ne se répond pas, son pouvoir est arrivé à la fin. Je l'ai dit au mois de janvier, le 28. Maintenant, la mort de Willy Ngoma. Vous savez, madame, moi j'ai toujours dit, comme le maire a dit ici, qu'on ne peut pas se réjouir de la mort d'une personne. Mais moi, la mort d'un traître ou la mort d'un criminel, je ne peux que me réjouir parce qu'il y a un élément... Moi, je reviens sur votre, voilà, il y a un message. Vous dites il y a un élément de moins. Il a pris la détermination de mettre fin à la guerre. À la guerre. Avec Donald Trump. C'est-à-dire, et moi j'ai déduit que, c'est-à-dire que c'est avec l'implication de Donald Trump que Willy Ngoma a été tué. Même pas Willy Ngoma a été tué. Par les drones moi, je parle de la fin de la guerre. Oui. Willy Ngoma est mort, c'est pas la fin de la guerre. J'ai dit ceci. Mais maintenant, là, on parle de Willy Ngoma. On parle de Willy Ngoma. Pour moi, je dis ceci. Sa mort, pour moi, je ne peux que me réjouir. Parce que c'est un criminel. Il a tué beaucoup. Que Dieu a soustrait de la terre. Donc, pour moi... Et les messages dont vous faites allusion, je vais faire conclusion de ces messages-là. Je dis ceci. Ça veut dire quoi? La mort de Willy Ngoma, moi, c'est pas un événement. Parce que je sais déjà qu'ils vont finir. Il n'y a que lui, demain ça pourrait être une autre personne, ils vont finir par quel mécanisme? Qui est tué? Je vais te dire ceci. Je vais comprendre ton message. Vous savez, je dis ceci. Moi, je n'ai pas parlé de notre armée, FARDC. C'est mystérieux. Je l'ai dit plusieurs fois, on doit changer la dénomination de l'armée. C'est-à-dire, je sais seulement, par quel miracle, je ne sais pas, mais je sais tout simplement que nous sommes arrivés à la fin de ce conflit armé à l'Est. Par tous les moyens. Que ce soit par les FARDC, que ce soit par la diplomatie, donc c'est la fin. Il Alors, je vais vous poser une question, parce qu'au début, j'avais mis en avant une interrogation qui a porté l'estocade de la mort de Willy Ngoma. Pourquoi je reviens sur cette question avec vous parce que Mara a dit tout à l'heure que c'est vraiment les Congolais qui sont de la rébellion, qui sont en train d'être situés après Paloukou. Et après Paloukou, maintenant c'est Willy Ngoma. Est-ce que c'est pas, comme il vient de le dire, la rébellion au Kagame, parce que Kagame soutient, en train d'éliminer ces gens. C'est éliminer des gens, parce qu'on a vu aussi, je continue ma question, on a vu aussi les Ouazalendo revendiquer dans cette mort de Paloukou. Bon, moi particulièrement, je ne vois pas les morts en pluriel des individus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la fin de la guerre. Je veux entendre que, soit à cause d'un accord, les M23 s'est retiré complètement de tous les territoires occupés. Tant qu'ils occupent des territoires, on peut tuer Willy Ngoma. S'ils continuent à occuper Goma et Bukavu, en quoi nous pouvons nous réjouir de sa mort? C'est pas victorieux. Ça change rien. Ça ne change rien, madame. Ça bouscule pas le mouvement, parce que c'est les porte-parole. Vous savez, regardez en Angola, les jours où on a tué Savimbi, c'était la fin. Si aujourd'hui, à la place de Willy Ngoma, c'était Kagame, fini. Parce que c'est connu, c'est Kagame qui est leur tête. Pananga. Pananga. Si Kagame tombe aujourd'hui, c'est fini. Merci Isaac. Nathan Kianza. Bonjour, bienvenue en retard. Merci, vous entrez directement dans le sujet. Hein. C'est la mort de Willy Ngoma, vous avez suivi. Les autres invités, comment ils ont abordé leurs analyses. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, Madame Givet. Salutations également à mes co-débatteurs, salutations au peuple congolais, tout en rappelant ici que Nathan Kianza est également journaliste. Je ne peux pas abandonner chez moi pour privilégier CCTV. Je dois commencer chez moi,
répondre et puis venir ici répondre à l'invitation parce que j'ai toujours respecté. En tout cas, si je suis venu en retard, c'est justement parce que je devrais d'abord commencer par répondre chez moi et puis venir ici. Mais qu'à cela ne tienne, je m'en excuse auprès de vous et de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Justement, je voudrais... parce que vous savez, à cet instant où les militaires sont en train de se battre à l'est de notre pays, il est important que les dirigeants, il est important que les autorités puissent en tout cas apporter, justement placer un apport important au niveau de la vie sociale de nos militaires et policiers. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, Willy Ngoma est mort, c'est parce qu'il y a eu de militaires, il y a eu de policiers qui se sont battus pour le tuer. Et ça va continuer de cette manière jusqu'à ce qu'on va atteindre Corneille Nangaa, jusqu'à ce qu'on va atteindre même l'ère commanditaire, comme l'a dit mon aîné. Ça va continuer. Oui, ça va continuer. À qui le prochain tour? Ça va continuer jusqu'à ce que Kagame, en tout cas, va partir. Parce que vous devez comprendre que nous ne pouvons pas accepter que le Congolais puisse mourir sans avoir rien fait. Les enfants qui ont perdu leurs parents, qu'est-ce qu'ils ont fait ces enfants-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un enfant qui a 5 ans, qui a perdu sa mère, qu'est-ce qu'il a fait pour subir tout ça? C'est ainsi que moi j'étais en train de dire que dans tout ce que nos militaires font, dans tout ce que les policiers font pour sécuriser l'intégrité territoriale de notre pays, nous dormons et veillent pour nous protéger. Il faudrait justement que nos autorités également puissent, en tout cas, leur prêter main forte. Raison pour laquelle, rapidement, permettez-moi, dans le cadre de mon biscuit de l'émission, je voudrais revenir justement sur l'itinérance du VPM Jean-Pierre Liaou qui s'inscrit dans le cadre de pouvoir placer le militaire et policier au cœur justement des réformes sociales de l'administration publique de l'État. Justement, cela s'inscrit dans le cadre de pouvoir mettre fin, éradiquer l'écart salarial qui existe justement entre l'agent public civil et l'agent public militaire. Et surtout, ce sont justement des réformes importantes en cet instant où les militaires se battent, les militaires mouillent leur maillot, les militaires se sacrifient pour l'intérêt de la République. C'est ainsi que le VPN Jean-Pierre Liaou est en train de poursuivre justement dans son itinérance. Il a fait Kolwezi, il a fait Lualaba, il a fait Kalemi, sûrement il fera également Lubumbashi dans ces cadres-là. Alors, pour revenir maintenant sur cette question, moi je me réjouis de la mort de Willy Ngoma. Prenez ça comme vous voulez. Vous chrétiens, vous pasteurs, tout ce que vous allez, j'ai entendu un prophète à ma gauche ici en train de parler de sa révélation que lui-même s'est perdu. Il nous dit ici, non, j'avais fait une révélation. Mais il est perdu. Incapable d'expliquer cette révélation, ça a commencé où et ça finira où. Vous l'avez posé une question, il s'est perdu. Messieurs pasteurs, messieurs chrétiens, je m'adresse également à celui qui est en face de moi, Marabobo là, qui a dit qu'il ne peut pas, lui étant chrétien, il ne peut pas se réjouir. Moi, je me réjouis. Prenez ça comme vous voulez. Je me réjouis et je pense que Willy Ngoma, parce que c'est un coup dur, il faudrait le dire. C'est un coup, c'est un coup dur pour le camp de l'ennemi. Et on crie que nos militaires étaient faibles. Ici, je voudrais bien qu'on puisse ensemble réfléchir sur la succession d'arrestations, d'interpellations de généraux. C'est une question importante. Je constate que les gens font semblant. On a se posé une question. À moi, quand je me trompe, Madame Girel, vous êtes journaliste. Depuis que le M23, depuis que les rebelles ont commencé à attaquer nos territoires, je pense, à moins que je me trompe, que c'est pour nous une première fois que nous puissions faire un assaut, récupérer Rubaya, et puis tuer l'un des généraux, l'un des lieutenants, l'un des hommes forts au sein du M23. C'est pour une première fois. Et cela s'est fait justement après une succession d'interpellations, d'arrestations de généraux qui conduisaient les troupes au front. On doit se poser des questions. Est-ce que c'était important pour la justice d'interpeller nos généraux? Est-ce qu'ils étaient à la base même de la chute de nos territoires? Parce qu'après interpellation, il y a eu également des nominations. Il y a eu ceux qui les ont remplacés. Est-ce que la justice a fait un bon travail?
Ce sont des questions qu'il faut se poser. C'est vrai, moi je ne vais pas affirmer ici de choses parce que j'ai du respect pour le militaire, j'ai du respect pour les généraux, pour certains qui ont été accusés d'être en contact avec l'ennemi. Est-ce que c'était important de les interpeller? Et jusqu'à cet instant, je pourrais dire oui. Pourquoi? Parce que après la succession des interpellations de généraux, je ne cite personne, mais on a quand même vu ceux qui sont restés ont fait un travail et ils ont fait tomber Willy Ngoma. Attendez, madame. Willy Ngoma n'est pas n'importe qui. Willy Ngoma, c'est le porte-parole de M23. Il est colonel dans l'air camp là-bas. C'est un monsieur qui s'est toujours distingué avec des propos méprisants, des propos injurieux envers nos dirigeants, envers nos militaires. Regardez, Willy Ngoma dit que le général Chirimwami était venu au front se faire photographier et il est bel et bien mort. Attendez, s'il vous plaît. Qui est ce militaire qui peut aller au front se faire photographier? C'était une insulte envers notre armée. C'est une insulte envers nos autorités, envers ce pays. Et la mort de Willy Ngoma doit réjouir parce qu'il faudrait rappeler qu'aujourd'hui, le camp de l'ennemi est en débandade. Mais Willy Ngoma n'est pas plus puissant. Qu'est-ce Sultani Makenda, par exemple. Sultani Makenda, parmi les fondateurs même de ce mouvement. Là n'est pas le problème. Willy Ngoma est puissant au niveau de l'exécution sur le terrain. Je vous donne un exemple. Sur les réseaux sociaux, on dit Ngoma est tombé. Les uns disent Ngoma n'est pas tombé. Et de l'autre côté, là, c'est dit que nous avons fait tomber Ngoma. Et la première personne qui apparaît, c'est Willy Ngoma qui apparaît à l'aéroport. Porte-parole. Porte-parole. Pour vous confirmer qu'ils ont réellement fait tomber Ngoma. Ça veut dire sa présence, parce qu'il est influent dans leur camp, ça veut dire que c'est quelqu'un de très important qui occupe un rang important au niveau de la rébellion. Et les faire tomber, moi je pense, c'est une victoire déjà, parce que nous n'avons pas remporté la bataille, mais c'est déjà une victoire dans notre camp, parce que le fait de faire tomber Willy Ngoma encourage davantage nos militaires qui sont au front de pouvoir continuer à faire l'assaut et attaquer, récupérer les territoires. Donc vous voulez dire que c'est les FARDC qui ont... Justement. Parce qu'on a vu aussi les Ouazalendo revendiquer. Il y a aussi certaines analyses, comme là, soulevé Mara, qu'on est en train d'éliminer les gens, les Congolais dans la rébellion. Ça, c'est jeter, en tout cas, c'est insulter notre armée. Quand il est en train de dire ça. Il y a eu nos militaires, il y a 2 militaires qui sont au front en train de se battre. Est-ce qu'il y a un communiqué des FARDC qui revendique la mort de Willy Ngoma? Il y a déjà un communiqué. Les FARDC va revendiquer la mort de Willy Ngoma. Comment et pourquoi? Ils sont en train de se battre. C'est normal qu'ils tuent. Et c'est normal. Il faudrait remettre en tout cas, il faudrait, je voulais dire ici, il faudrait féliciter notre armée. Féliciter nos militaires qui sont au front, parce qu'ils ont fait un travail. J'ai entendu on parle des États-Unis d'Amérique. Attendez, mais Donald Trump c'est un aventurier, que voulez-vous? On l'a plusieurs fois ici démontré que Donald Trump c'est un aventurier. Madame Gisèle, depuis qu'on a signé les accords, c'est vrai, on va nous dire que Uvira a été libéré, mais a été libéré comment? Il y a certains analystes qui nous disent que c'est la diplomatie du président du Burundi qui a fait que Uvira puisse être libéré, parce que Uvira est en frontière avec le Burundi. Mais jusqu'à ce jour, depuis qu'ils ont libéré Uvira, quel est ce territoire qu'ils ont encore libéré? Ou quelle est cette ville qu'ils ont encore libérée? Parce que Donald Trump se revendique que lui a fini la guerre à l'Est. Pourtant, la guerre continue et Willy Ngoma est mort. Si Donald Trump avait fini la guerre dans notre pays, Willy Ngoma ne serait pas mort. Merci, mais parce que la guerre continue, raison pour laquelle Willy Ngoma est mort, cela va s'en suivre. Et les petits rebelles comme des Daniel Safou vont également mourir, parce que déjà c'est un maladif. Par le simple fait pour lui d'avoir écouté que Willy Ngoma est mort, il tombe et il pisse aux habits, parce que c'est pas un militaire, voilà. C'est un civil. Alors, Nathan, donc ça veut dire qu'il y aura succession de morts dans le camp de l'ennemi, parce que, je dis pourquoi, parce que moi je suis un fils d'un policier. Merci Nathan, oui. Je suis un fils d'un militaire. Okay. Mon père a sacrifié toute sa jeunesse, toute sa vie à servir le drapeau. Et je ne peux pas accepter que mes parents puissent mourir comme ça. Ils meurent sans rien faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mourir? Et je pense que après Willy Ngoma, nous allons continuer, nous allons poursuivre. Merci Nathan. Une dernière préoccupation pour vous laisser vous détendre un tout petit peu. La finalité, c'est la paix, hein, le retour de la paix à l'Est. Est-ce que cette mort va ramener la paix à l'Est? C'est parce qu'on sait aussi qu'un porte-parole, il est remplaçable. Hein. On peut prendre notre personne de maire à cette place-là et il continue les combats. Hein. Justement, il est remplaçable, oui, mais il n'a pas la même influence que Willy Ngoma. Ah. Oui.
La preuve. Regardez lorsqu'ils ont arrêté les mercenaires. C'était Willy Ngoma qui était là. Sultani Makenga n'avait pas pris la parole. C'était seul Willy Ngoma. Encore moins Corneille Nanga. Encore moins d'ici, moi. Ça veut simplement nous dire que c'est messieurs, en tout cas, la carte, c'est d'ailleurs, je dirais, cette pièce maîtresse qui vante davantage le poids de la rébellion. Et je pense que le fait déjà de l'éliminer, c'est éliminer un gros poisson au sein de la rébellion parce qu'ils sont en débandade aujourd'hui. Voilà, Isaac veut vous répondre à une... Oui, bon, parce que... À un point que vous avez soulevé, ouais. Avant que je ne donne voilà. la parole à Mara. Oui. Voilà, Mendexan, vous voyez comment il transpire. Donc, vous criez comme un symbole retentissant qui ne dit rien du tout. Moi, je fais la part des choses entre les choses de Dieu et la politique. Quand on vient dans un terrain politique, on peut débattre. Moi, je ne suis pas comme tous ceux que vous appelez prophètes ou serviteurs de Dieu. Si je réponds à ce garçon sur tout ce qu'il a dit ici, moi je serai pas. S'il vous plaît, du respect. Garçon, c'est monsieur. Nathan Kianza. Je dis ceci. Nathan, quand vous avez notez ça. Je dis ceci. Attendez. Où il veut en tout cas. Je vous dis toujours. Rassurez-vous. Ok, je dis ceci. Je peux prendre la parole. Attendez. Je peux prendre la parole. Attendez d'abord. Non, c'est moi qui dirige les débats. Qui sache bien que non, attendez. Regardez, en tout cas, ici, ce sont les analyses, pas les attaques personnelles, oui. Pas les attaques. Quand il parle de ses... Et il s'appelle Nathan Kianza. Nathan. Quand il parle de ses prophètes et tout là, c'est attaque personnelle. Qu'est-ce que cela a à voir avec... Alors je dis qu'il n'y a pas des attaques personnelles. Autre chose. Analyse le sujet. Gisèle, quand il a parlé, tout le monde s'est tué. Laissez-moi m'exprimer. Moi, je ne crie pas. Je dis ceci. Moi, je fais la part entre la parole de Dieu et la politique. Le message. Et quand il parlait, je me suis tué pour montrer, regardez, ni rire, je me suis tué pour montrer qu'il est rien, je vais détruire ça en 1 minute. Mais détruisez à travers je dis ceci, voilà, je dis ceci. Il a dit ici, hein, quand il a donné toutes ces prophéties-là, il n'a pas expliqué. Ça veut dire que si je commence à expliquer, ce n'est plus une prophétie. Pourquoi Gisèle? Ça c'est l'impolitesse, excusez-moi. Non, vous me dites pourquoi? Il faut peser vos mots, Isaac. Je dis ceci. Alors, je retire la parole. Gisèle, je dis ceci. Mais pourquoi tu commences à laisser quand lui parlait, nous sommes types. C'est ça le problème. Le prophète de regardez, tu vois, Isaac, je prends la parole. Non, attendez. Vous n'arrivez pas à expliquer votre prophétie. Non, je suis en train de développer. S'il vous plaît, Nathan. Parce que toute Gisèle. Et quand il réunit... Regardez, le problème c'est quoi? Regardez. Quand il parlait, je l'ai appelé garçon, pourquoi? Parce qu'un homme est mûr. Quand il parlait, nous tous, même le grand frère. Isaac, explique votre prophétie. Je dis ceci. Attends, je vais terminer. Explique la prophétie. Je dis ceci. Vous avez pris la parole. Je dis ceci. J'ai donné les faits. C'est dans YouTube. Et avant même ça, j'ai vu déjà des gens comme ça. J'arrive. J'ai vu déjà des gens comme ça qui vont réagir. Ce sont des comédies. Tu n'as pas la parole. Écoutez, Gisèle. Ce sont des comédies. Il te manque que de l'extracteur pour devenir... Tu sais quoi, moi quand je vois que quelqu'un n'est pas poli, n'a pas bima. Quand il parle, nous tous sous tes os. Merci. C'est ça. Non, Gisèle, je n'ai pas encore répondu. Non, attendez, laissez-moi parler. Je vais dire ceci. Quand Jésus a dit, c'est lui qui ne mange ma chair, qui ne boit mon sang, n'a point de vie en lui, il n'a pas expliqué. Quand Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis, il n'a pas expliqué. Les pharisiens ont pris des pierres pour le lapider. Je vais dire ceci. Quand je parle au nom du Seigneur, moi, si quelqu'un s'élève pour dire des bêtises comme on voit dans les réseaux sociaux, si je le réponds, je serai comparable, comme on dit chez nous à Bongandanga, quand tu es en train de te baigner nu dans une rivière ou dans un fleuve, vous laissez vos habits sous un arbre, un fou vient prendre vos habits, il commence à fuir. Vous allez sortir de l'eau, nu, commencez à le suivre. Si on vous regarde, qui est fou? Merci. Donc quelqu'un qui place un mot sur ce que j'ai déclaré, je ne le répondrai jamais jusqu'à la fin du temps. Merci Isaac. Je trouve un homme mort, je ne peux pas répondre à un cadavre. Mara Bobola, voilà. Je reviens vers vous, Mara Bobola. Vous savez que nous sommes dans un... il y a eu une proposition de cesser le feu du président angolais, João Lourenço.
est-ce que ce sont des analyses autour seulement de cette mort de Willy Ngoma? Est-ce que c'est pas une façon, parce que vous avez dit tout à l'heure là que on est en train d'éliminer les Congolais de la rébellion, est-ce que c'est pas une façon aussi pour cette rébellion de montrer à la communauté internationale que voilà, Kinshasa ne respecte pas le cessez-le-feu, parce qu'on voit comment est-ce qu'ils sont en train de s'entre-accuser dans le non-respect de violation de cessez-le-feu? Merci bien. J'appelle mes co-débatteurs à une clémence. Vous savez que lorsque nous venons de débattre, nous ne venons pas démontrer qui nous sommes. Nous venons pour que ce qui le commet des mortels, notre peuple puisse comprendre nos analyses, apporter quelque chose de nouvel. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle de la mort de Willy Ngoma. Le commun des mortels ne sait pas dans quelles circonstances, comment Willy Ngoma est décédé, qu'est-ce qui a occasionné cette mort, mais pourquoi toujours les Congolais qui sont là-bas qui meurent, et expliquer tout ça pour les permettre de comprendre maintenant comment on appelle ça, la profondeur de tout ça. Moi, je l'ai toujours dit, nous sommes comme des lumières dans un monde de ténèbres à travers la gestion de la République. Et j'appelle mes co-débatteurs quand même au calme. Merci. De lever les débats, ça sera bien. Alors, avant de répondre à votre question, je voulais revenir dans ce que M. Nata a dit ici. Je crois que c'est vraiment gravissime de qualifier notre partenaire de la République démocratique du Congo, le président Donald Trump, d'aventurier. Avec modestie et élégance politique. Je crois que quand notre camarade aura de la parole, je lui demande vraiment de retirer ça, comme moi j'ai toujours eu l'habitude de demander de retirer ça. Les présidents américains, chez eux, on les respecte, vous les payez, il y a un problème. Vous savez... Ils n'avaient pas la parole. Vous savez... moi je parlais, il parlait aussi, non? Vous savez, lorsque la ville de Goma, madame, la ville de Goma est tombée, la ville de Bukavu est tombée, tout le monde pensait déjà que c'était fini pour le régime de Tshisekedi. Personne ne pouvait croire à la politique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais nous, de sa famille politique, nous qui connaissons la pugnacité de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous on savait que cet homme va s'en sortir. Le chef de l'État a déplacé les combats, les stratégies sur le plan militaire. Il a ramené ça sur le plan diplomatique. C'est dans des couloirs comme ça. Il est allé voir le président américain, lui étant président de la République démocratique du Congo. Il est allé, il a vu un président des États-Unis d'Amérique, la première puissance militaire mondiale. Même l'OTAN est sous la direction des États-Unis. Il a expliqué la situation. Le président Donald Trump, ayant un projet de société qu'on appelle l'Amérique d'abord, en anglais, je ne sais pas comment on prononce ça, America First, je ne sais pas. America First. America First, quelque chose comme ça. Ça dit que l'Amérique d'abord, il place les intérêts des États-Unis en Amérique d'abord. En ça, le président américain comprend que le président Tshisekedi leur a amené un partenariat gagnant-gagnant. Il nous amène la sécurité, la stabilité. Nous, on leur propose les matières premières. Les matières premières que Nanga, Willy Ngoma, que Nathanaël a fait, Nathan a fait des révélations ici, sont en train de justifier leur présence au Congo. Sous prétexte qu'ils sont en train de défendre leur pays, le Rwanda, en luttant contre les avancées, comment on appelle, des FDLR. Ce qui est une fausseté et ce qui est montage. Je demande à notre frère de retirer ça. Parce que le président américain a beaucoup de respect pour notre président. Jusque-là, moi je suis beaucoup, même les débats de télévision, les débats télévisés des étrangers, je n'ai jamais vu ailleurs, même aux États-Unis américaines, qualifiant les présidents de Tshisekedi d'aventuriers. Nous devons quand même respecter ces partenariats, ça sera quelque chose, parce que si nous avons la stabilité aujourd'hui, peut-être Nathan ne sait pas, peut-être c'est cette collaboration entre, comment on appelle, les États-Unis, à travers Blackwater, qui nous ont appuyé les FARDC. Qu'est-ce que vous appelez stabilité? La stabilité. Oui. Mais madame, la stabilité, c'est lorsqu'il y a la paix. Aujourd'hui, qu'est-ce que... Moi, je vous ai posé la question ici. Willy Ngoma s'était déplacé de la ville de Goma, là où il y a l'air Kijé. Il s'est retrouvé à Rubaya, pourquoi?
C'était ça. Pourquoi il s'est retrouvé là-bas? C'était quoi? Mais ils sont à la recherche des mines. Ce sont des coopérants, ce sont des commerçants. Vous pensez que Oulingo a été à Roubaix à faire quoi? Aller chercher à acheter une parcelle, aller lancer des activités agricoles là-bas. Ils étaient à la recherche des minerais et ils sont tombés dans une embuscade. Voilà pourquoi il est succombé. Donc c'est grâce à Donald Trump. Vous voulez dire... Mais non, je ne dis pas grâce à Donald Trump. Je dis ceci. Grâce à Donald Trump, nous avons eu la calmie. Vous avez eu... Mais non, écoutez, laissez-moi avancer. Vous avez suivi lorsque les M23 se sont retirés à ouvrir. Il peut nous expliquer pourquoi les M23 se sont retirés à ouvrir. C'était pas un simple tweet. Je rentre dans l'histoire. Et les autres territoires qui sont toujours occupés. Excusez-moi, je vais arriver là-bas. Les autres, comment Ghana. Je vais arriver. Les M23 sont arrivés à ouvrir. Tout le monde pensait que dans une semaine, ils seront à Kalemi, à Lubumbashi. Même lui, il pensait déjà à ça. Mais il peut nous expliquer dans quelle magie les M23 se sont retirés à Ouvira. Par les simples stylos. Il y a eu un simple tweet d'Irabio qui a demandé stop, pas aux avancées, et faites un retrait immédiat. C'est comme ça qu'ils se sont retirés à Ouvira. Et de deux, lorsqu'ils négligent l'aspect diplomatique, c'est cet aspect qui amène aujourd'hui la paix. Il nous parle de l'armée, qu'on sort, non voilà, dur qu'il y a des Congolais qui meurent, c'est insulter les moments des Congolais, même si c'est moquer de nos militaires. Non, nulle part. Moi, je me suis moqué de notre armée. Mais il connaît comment Kabila a laissé cette armée. Une armée infiltrée, où il y a des généraux qui dépendent de Kagame. Il y a des généraux nommés par Kabila. Jusqu'aujourd'hui, ils font l'allégeance. Il fait allusion aux arrestations et aux interpellations des généraux. Parfois, je trouve un peu de confusion dans ces interpellations, dans cette intervention. Et donc, ici, madame, nous devons avoir beaucoup de respect pour les partenariats que nous avons vis-à-vis de Washington. Savez-vous que la mine de Roubaix a été inscrite parmi les mines que les États-Unis doivent venir investir? Maintenant, dans cette mine, on retrouve des rebelles qui quittent les quartiers généraux et ils se rejoignent là-bas. On doit les laisser tranquilles? Je crois que si nous voulons la paix dans notre pays, nous devons accompagner la politique des chefs de l'État. On ne peut pas d'un côté soutenir la montée à puissance de l'armée et oublier le commandant suprême. Merci. Ma question, c'était par rapport au CCLF. Je viens à votre question. Oui. Le cessez-le-feu, je reviens toujours à ce que j'étais en train de dire. On donne un cessez-le-feu. Quand on donne un cessez-le-feu entre deux parties, c'est-à-dire pas de mouvement, pas de tir, pas de murmure. Vous gardez chaque personne, chaque camp doit garder sa position initiale. Willy Ngoma, Sultan Makenga, dans leur convoi, ils ont quitté Goma. Ils sont allés à Roubaix. Je reviens toujours dans ça. Faire quoi? Ce sont eux qui ont violé le cessez-le-feu. Est-ce que le cessez-le-feu est violé par celui qui se défend ou par celui qui vient attaquer? Ils ont le bitumba, bunda. Eh, tika tika oke to tiki. Yo bandi li kofi. Siko moto azola na babunda, ils ont moto a bandi li kofi ou bien on a zuku. Moi je crois que c'est les M23 qui violent le cessez-le-feu. Au mois de février, ils ont fait communiquer que voilà, ils ont réussi à détruire l'aéroport de Bangoka. Et pourtant, j'ai fait allusion ici à la Convention de Genève. C'est les droits humanitaires que les aéroports sont considérés comme des caractères privés qui ne peuvent jamais être violés ou attaqués lors d'un mouvement ou lors d'une guerre. Mais les M23 ont détruit par leurs drones l'aéroport de Bangoka, de Kisangani. Et il y a, je crois, hier ou bien ici, il y a 2 jours, ils ont balancé encore un autre communiqué pour se plaindre de la mort de Willy Ngoma. C'est-à-dire que ce sont les mouvements d'IM23 et AFC qui violent les cessez-le-feu. Parce que là où ils sont tombés dans cette embuscade, c'est là où on retrouvait les FARDC et les FARDC a fait ce rôle de défendre l'intégrité de notre territoire. Merci. Et à ce temps, je crois que notre camarade Nathan ne m'a pas compris non plus. Lorsque je parlais de la mort des Congolais qui se retrouvent dans le mouvement créé, soutenu par les M23, je ne faisais aucune allusion de me réjouir de la mort de nos compatriotes. Je me posais toujours une question.
Pourquoi depuis la nuit des temps, depuis les années 94, après la prise de Kagame du pouvoir, il a créé en soutenant le musée Console Afdel. On a évolué. C'est toujours les Congolais qui meurent. J'ai cité même le nom de Nyarugabo, j'ai cité le nom de Sultan Makenga et consorts. Mais pourquoi eux, ils sont toujours vivants? Là, il y a un Congolais Oulingoma qui est décédé, mais on nous parle que Oulingoma a été touché. Et sa mort reste jusque-là floue. C'est-à-dire, j'ai appelé les Congolais à une interpellation, à une conscientisation. C'est-à-dire, on ne peut pas trahir sa nation. Kagame sait qu'il veut avoir dans notre pays. En dehors des minéraux, Kagame veut avoir ses terres. Kagame a fait une déclaration que nous réclamons Kavumu, Bukavu, Goma. Mais nous devons aussi lui donner ce qui est sa part. Alors, comment vous voyez la suite? Est-ce que la situation va s'amplifier? Il y aura encore des combats? Non, madame. M. Isaac qui vous a parlé d'une prophétie, de la parole de Dieu. Moi, je suis chrétien, je dois toujours croire à ça. Que les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Et ici, je transmets cela en disant que si Moïse avait les bâtons pour sortir les enfants d'Israël en esclavagisme et les amener à la terre promise, l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ce qu'on appelle les bâtons diplomatiques. Merci. Et c'est ces bâtons-là qui les permettent maintenant de stabiliser, de faire le retour à la paix. En 2013, comment le M23 a quitté la ville de Goma? Est-ce que Kabila avait réussi en les chassant par les armes? Non. C'était la pression américaine. À travers John Kerry, après son passage de Congo-Brazzaville, Kinshasa et puis la ville de Kigali. Et donc en disant que cette diplomatie est en train de payer les prix. Mais malheureusement, il y a encore des souches de traîtres au sein de l'armée, au sein des services de sécurité, que le chef de l'État, comme le commandant suprême, doit nettoyer pour avancer. Parce que petit à petit, nous allons récupérer nos terres. Merci. Quelle que soit la durée de la nuit. Merci. Je pose une dernière question à Nathan par rapport à ce sujet. Vous avez dit que ça sera... Ils vont tous partir, hein? Ils seront tous éliminés, tous ces membres du mouvement. Mais non, s'ils sont éliminés, c'est alors quel avenir par rapport aux accords, à la diplomatie, c'est-à-dire les accords Washington, Doha, où on cherche aussi la quête de la paix? Merci beaucoup, Madame Givelle. Mais rapidement, très rapidement, en tout cas, j'aimerais m'adresser au prophète Denis Lessiki à ma gauche, que toute prophétie a besoin d'une explication. Quand vous êtes incapable, s'il vous plaît, monsieur Denis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis désolé, s'il vous plaît. Ça, je n'admets pas. Je ne réponds pas d'abord. Je ne réponds même pas d'abord. Quand il est venu ici. Nathan, répondez, vous n'avez pas la parole. Calmez-vous. Non, calmez-vous, monsieur. Nathan, répondez à ma question. Je n'admets pas. Calmez-vous. Si tu n'as pas une éducation politique et religieuse... Calmez-vous, monsieur Denis Lessiki. Si tu n'as pas une éducation religieuse et politique, ne viens pas ce garçon. Il a commencé par... Madame, tu te comportes comme un garçon. S'il vous plaît, madame, madame, ça c'est injuste alors. Non, un autre sujet. C'est injuste. Il a commencé par m'attaquer. Alors répondez à ma question. Non, mais je dois aussi... Qui a commencé? C'est toi qui as commencé. Calmez-vous. Ah, tu m'appelles Denis. C'est là que je dis, je ne te permets pas. Je ne te permets pas. S'il vous plaît, Mara, je ne te permettrai pas. Alors, cette mise au point de... On vient au dernier sujet, hein, pour conclure. La mise au point de Monseigneur de l'Ancien Cholet, par rapport à ce qu'il disait que l'Église catholique, c'était une première fois qu'il puisse condamner l'agression, le soutien du Rwanda. Mais Monseigneur de l'Ancien Cholet est revenu sur ces allégations pour dire que c'est faux, l'Église a déjà communiqué à ce sujet. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bon, écoutez, d'abord, je tiens à rappeler au peuple congolais, que la condamnation de l'agression rwandaise sur le territoire congolais ne doit pas venir tardivement. C'est comme un malade qui est déjà agonisant. Vous voulez venir avec les traitements. Où étiez-vous quand la maladie a commencé? Et vous voyez maintenant les malades en train d'être guéris par d'autres remèdes. Vous amenez les solutions. Vous risquez d'être abattus. Mais ils ont dit que ce n'est pas la première fois. Je dis, madame, excusez-moi. Ici, je ne vais pas aller dans le sens de me moquer de ces prélats. Mais quand je rentre dans ma peau comme un patriote, je doute fort de leur condamnation. Mais je pense que cette condamnation est venue simplement pour baliser le chemin
vers un dialogue où ils sont partie prenante et demander à ce qu'il y ait la légitimité de l'agression rwandaise sur le sol congolais, on la va les agressés et les rebelles. C'est comme ça moi je vois ça. Parce que on vous demande depuis toujours condamner l'agression rwandaise. Ça a commencé depuis quand? Le chef de l'État fait des cérémonies, a fait des voyages, des conférences avec d'autres chefs de l'État au niveau de l'ONU et consorts. Ils n'ont jamais condamné. Aujourd'hui là, ils y reviennent maintenant. Quand ils étaient au niveau de la ville de Goma pour bénir Nanga, ils ont rencontré Kagame et d'autres personnes. Et ils ont oublié les soutiens qu'ils avaient bénéficié de la part du Rwanda. Ce n'est pas le moment. Je pense que la CENCO et les CC seraient dans une démarche notamment d'aider ceux qui sont notamment à l'exil, de bénéficier de leur retour au pays, ceux qui ont pris les armes, de participer à ce dialogue, d'être lavés. Mais madame, une question. Eric Seng a dit ceci. Nous ne devons pas aller seulement au dialogue, mais nous devons penser aux solutions post-conflit dans les dialogues. À Sali City, on a dit aucun Congolais ne devait prendre les armes pour prendre le pouvoir. Mais ce qui est étonnant, ce qui est misqué, ridicule, choquant même, hein, notre ancien président de la République, c'est lui qui serait enrôlé par Kagame pour asseoir la politique de l'hégémonie. Et il a enrôlé également l'ancien président de la CENI. Et donc, je pense que la demande ou la condamnation de la SECO, elle est bonne, mais elle est venue tardivement. Et ce n'était pas le moment. Nous pensons que s'il y aura les dialogues doivent être exclusifs, en respectant les règles constitutionnelles, pour ne pas occasionner d'autres Congolais, par exemple. Excusez-moi, Nanga, si aujourd'hui Nanga ne vient plus au dialogue, vous pensez que d'autres Congolais vont aller auprès de Kagame pour prendre les armes pour dire que si je prends les armes, demain je serai ministre, je serai président? Non, on doit casser ce rythme, on doit casser cette hémorragie. Merci Mar. Alors, quel est votre point de vue, Nathan, par rapport alors, justement, mise au point de Monseigneur Chollet? Je voudrais rapidement revenir sur ce que Mar avait dit. Il a dit que je dois retirer le fait pour moi d'avoir taxé Donald Trump d'aventurier. Je répète, Donald Trump c'est un aventurier. Attendez, je vous démontre. Je suis en face d'un membre de l'UDPS qui ne croit pas en Félix Tshisekedi. Moi, par contre, journaliste que je suis, je crois en mon chef de l'État. Je crois en Félix Tshisekedi. Mais lui, il ne croit pas en Félix Tshisekedi. Il croit en Donald Trump. Oh là là. Regardez à quel niveau Donald Trump c'est un aventurier. Madame Gisèle, Donald Trump vous dit qu'il a fini. Vous êtes journaliste. Donald Trump vous dit qu'il a fini la guerre à l'Est. Est-ce que c'est fini? Non. Ça, c'est un. De deux. Donald Trump, il dit au président de la République que vous avez mon numéro à tout moment, il y a un problème, appelez-moi. Pourquoi il a été désigné médiateur pour l'accord de Washington? Pourquoi? C'est sachant qu'il y a un problème entre la RDC et le Rwanda, nous l'avons désigné comme médiateur, question d'apporter la paix. Mais il demande au président de la République de l'appeler à tout moment qu'il y a un problème. Lui, il ne sait pas qu'il y a un problème à l'est de notre pays. Donc, vous appuyez... De trois. Vous soutenez votre argument de cette façon. Justement, de trois. Mara nous dit, après Ouvira, après la prise d'Ouvira, il y a eu simplement un tweet. C'est ce qui a fait que le M23 puisse quitter d'Ouvira. Et après Ouvira, jusqu'à ce jour. Quel est ce territoire qui a été libéré par le M23? Parce qu'on a aussi besoin de ce tweet pour que Goma soit libéré. On a besoin de ce tweet pour que Bunagana soit libéré. On a besoin de ce tweet pour que Rouchou ainsi de suite soit libéré. Qu'est-ce que ce monsieur attend pour faire un autre tweet? Question de libérer notre territoire. Ni étaient les efforts de FARDC, Roubaya ne sera pas libéré. Et aujourd'hui, si nous parlons de Roubaya libéré, si nous sommes en train de débattre sur le fait que Willy Ngoma a été tué, c'est parce qu'il y a eu le chef de l'État Félix Tshisekedi qui a en tout cas encouragé nos militaires de pouvoir continuer les assauts au niveau du front. Et par contre, je vais tout simplement vous dire que Mara est en train de défendre Donald Trump en lieu et place de défendre son président de la vie, qui est mon président, Félix Tshisekedi, comme moi je suis en train de le faire. Félix Tshisekedi, c'est le chef de l'État, c'est le commandant suprême. À cet instant, nous, Congolais, consciencieux, devons nous liguer. Question de bouter l'ennemi dehors. Parce que j'ai déjà toujours dit ça. Cette guerre, ce n'est pas Tshisekedi. Il partira, ça va continuer. Et c'est ainsi qu'il faudrait
Parce que c'est lui qui est à la tête de notre pays, il a été élu, prenons ça comme ça. Pour ceux qui ne veulent pas, tant mieux. Et c'est lui qui est chef de l'État, il est en train de diriger ce pays. Nous devons ensemble nous battre pour que l'ennemi puisse partir de notre pays. Au cas contraire, Tshisekedi partira parce qu'il est millionnaire déjà, il est chef de l'État, il a son salaire, il va partir se reposer calmement. Il va se reposer en Europe et nous allons rester ici, continuer à souffrir. Et raison pour laquelle je pense qu'il faudrait soutenir en tout cas tous les efforts allant dans le sens de pouvoir bouter l'ennemi dehors. Vous parlez des accords, mais les M23 ne respectent pas les accords. Si déjà les M23 ne respectent pas les accords, pourquoi voulez-vous que nous puissions respecter? Le Rwanda qui ne respecte pas les accords. L'accord de Washington a été signé jusqu'à ce jour. Mais ils nous disent qu'ils ne peuvent pas lever leurs mesures parce que nous sommes en train de soutenir les FDLR. C'est à quel niveau nous soutenons les FDLR? Parce que dans tout le territoire où on estime que les FDLR s'y trouvent, ces territoires sont entre les mains des Rwandais. Qu'est-ce qu'ils attendent pour extirper le FDLR dans ces territoires qu'eux occupent? Donc ça, c'est justement une manière de vous montrer que et les M23 et le Rwanda, personne ne respecte les accords. Et pourquoi voulez-vous que nous puissions respecter à notre tour? Nous devons nous battre, comme nous sommes en train de le faire. Après Willy Ngoma, il peut-être viendra le tour de Nanga. Est-ce que la situation, comment vous voyez la situation sur place après la mort de Willy Ngoma? Il aura la calmie ou il y a... Non, il faudrait maintenant, à cet instant, nous avons tué un élément majeur au sein des M23. Je demande à nos FRDC qui sont au front de pouvoir garder en tout cas leur morale haut et fort, prêt à continuer à défendre, voilà, prêt à continuer à attaquer. Parce que, sachant qu'ils ont perdu l'un de leurs lieutenants, ils feront une repli stratégique pour cette fois-ci avancer. Et c'est ainsi, je pense que les FRDC doivent garder cette attitude, question de pouvoir bouter l'ennemi dehors parce qu'on a besoin que Goma soit récupéré. En 30 secondes, la mise au point de l'Église catholique à travers Monseigneur. Oui, justement, moi j'ai toujours soutenu l'Église catholique. L'Église catholique, le protestant, je leur ai toujours soutenu dans leur mission de pouvoir travailler, question que le peuple puisse se retrouver dans la gestion du pays. Sous Kabila, on avait eu l'Église catholique qui nous accompagnait, qui accompagnait le peuple. Et c'est pas de cette manière, parce qu'il s'agit de Félix Tshisekedi, qu'on va s'opposer à ce que pense l'Église catholique. Les catholiques sont des pasteurs. C'est tout à fait normal qu'ils prennent cette position de pouvoir demander un dialogue inclusif, question de réunir tout Congolais autour d'une table. Eux ne peuvent jamais être jugés partis ou avoir une partie pris, soit pour le pouvoir ou pour le M23. Je pense que c'est leur position de pouvoir exiger un dialogue inclusif, c'est très important. Je comprends, Mara c'est un politique. Par contre, le Chol et les autres ne sont pas politiques. Mara, c'est normal qu'ils disent qu'il faut qu'il y ait un dialogue exclusif où les M23, ceux qui ont touché les armes doivent être à l'extérieur et organiser un dialogue entre le Congolais qui n'ont pas touché des armes. Mara, c'est un discours politique, je comprends. Merci Nathan. Alors Isaac, on termine avec vous. La déclaration, la mise au point de l'Église catholique. Pour finir, j'aimerais justement rappeler à messieurs Denis Lessi à mes côtés que la prophétie a besoin d'une explication. Quand il n'y a pas d'explication, c'est un mensonge. L'Église catholique par rapport au communiqué sur le soutien du Rwanda, c'est pas une première, a dit Monseigneur Chol. Moi j'ai appris le respect, même Denis Lessi, il faut le respecter. On ne peut pas citer son nom comme ça. Et j'ai une bonne éducation politique. Je ne peux pas insulter un président de notre pays. J'ai vu ça ici, la deuxième fois, un invité insulter le président américain. Si Donald Trump est aventuré, c'est aux Américains de les juger, pas un Congolais. Et s'il est aventuré, pourquoi nous sommes allés chez lui? Donc il faut avoir un peu du respect quand on est au plateau de télévision. Répondez à ma question. Je réponds maintenant à votre question. Oui, je réponds maintenant à votre question. Votre question, c'est laquelle? Répondez-moi la question. Rappelez-moi la question. C'était la mise au point de l'Église catholique. Bon, moi particulièrement, hein, là où je ne suis pas pour les prêtres, lorsqu'ils invoquent un dialogue inclusif, ils considèrent le M23 comme des Congolais. C'est à ce point-là que je n'ai jamais été d'accord avec les prêtres. Ils sont allés jusqu'à Kigali. Si le M23 ou l'AFC, c'était un mouvement des Congolais, et que l'Église catholique évoque un dialogue entre Congolais, c'est-à-dire ils disent pour eux, Nanga, Kabila et tout là, retrouvés sur la même table avec autour d'une même table avec le gouvernement. C'est à ce point-là que moi, en tant que Congolais, de père et de mère, je ne soutiendrai jamais l'Église catholique sur ce point. Parce que à M23, on sait que ce sont des Rwandais. C'est-à-dire la démarche de prêtre,
ça va toujours permettre à Kagame de continuer à avoir l'œil sur la gestion du pays. Parce qu'à la fin de ces dialogues, qu'est-ce qu'il y aura? Un gouvernement de large union nationale, il y aura des membres du M23 à l'intérieur, AFC. Le Rwanda continuera toujours à avoir la même mise sur la gestion du pays. C'est à ce point-là que je ne soutiendrai jamais l'Église catholique sur ce point. Non, on ne peut pas avoir un dialogue inclusif à l'esprit des prêtres. Merci. Prendre le M23, AFC et tout là autour d'une même table. Merci. Oui, c'est un peu ça. Donc, je suis vraiment hostile à ce point-là. Parce Merci, que nous sommes agressés. Comment on peut avoir un dialogue avec les agresseurs? Merci, Zach Mwenza. L'émission est finie. Merci, Mara. Merci, Nathan. Merci beaucoup. Merci, madame, monsieur, fidèles téléspectateurs, auditeurs de kiosque. Merci à l'équipe technique. Merci au coach Doudou Montieri.